Ça va être sauvage sur la route du désert de Gobi. On a quitté le confort de Timisoara et Chitral et on se dirige plus au nord vers la réserve naturelle de Kalamaili. Là-bas, il y a les magnifiques chevaux de Przewalski et des ânes sauvages qui courent librement. On y trouve aussi les fossiles d'anciennes créatures marines et d'arbres préhistoriques. On n'oublie pas non plus Wutraichang avec ses formations rocheuses colorées. Bouclez vos ceintures, on va faire un petit bout de chemin ensemble sur la route de l'aventure. Xinjiang signifie nouvelle frontière. Avec seulement 4,3% de terres habitables, le désert inhospitalier règne en maître. La majeure partie du nord du Xinjiang est semi-aride, avec notamment des paysages désertiques et semi-désertiques, ce qui signifie un climat extrême. Les températures atteignent moins 40 en hiver et 50 degrés en été. Dans la trousse de survie que nous avons apportée, il y a des tonnes d'eau, des tubes de crème solaire, des parasols et des voiles. Une fois là-bas, vous ne pouvez compter que sur vous-même, une idée à la fois effrayante et passionnante. Très souvent, quand vous partez en voyage, vous avez une liste sur laquelle vous écrivez où aller, ce qu'il faut faire. Peut-être que vous voulez voir l'océan, que vous voulez aller voir la forêt, mais rester assise là, à contempler le ciel bleu et la vaste étendue de cette plaine, ça me suffit amplement. Le plus grand désert sur le continent asiatique, Gobi, signifie un territoire semi-aride en mongol. Il se trouve en Chine et en Mongolie. Il est composé d'étendues arides, de plaines de gravier et d'affleurements rocheux, ce qui est totalement différent des sables du Sahara que j'avais à l'esprit. En plus d'être un trésor de squelettes fossilisés et de bois pétrifiés, c'est l'habitat de nombreuses créatures exotiques. Ça ressemble à un vulgaire rocher, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Celui-là se combine à celui-ci et à cet autre plus haut. Et tout le long du chemin, vous pouvez voir que c'est en fait une partie d'un énorme pin massif qui existait probablement au temps préhistorique. En fait, c'est la preuve vivante que tout ce paysage était luxuriant, fertile et magnifique, où les dinosaures gambadaient. Je peux juste imaginer cela aujourd'hui devant les témoins d'époque où se sont passées des histoires révolues. Et tout est impermanent, et ça change. Le meilleur environnement pour la conservation, c'est un désert isolé et sec. Des ossements de dinosaures et des arbres du Jurassique datant de 100 à 200 millions d'années ont trouvé refuge ici. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Voyager peut être coûteux avec la location d'un véhicule avec chauffeur à $200 par jour. N'oubliez pas d'emporter votre sac de couchage, mais réfugiez-vous dans la voiture quand une tempête fait rage, car les vents sont féroces ici. Ici, le seul moyen de sortir, c'est votre propre voiture. Je veux dire qu'il n'y a pas de bus touristique, il n'y a rien à acheter à des kilomètres à la ronde, de sorte que vous devez aussi préparer votre propre repas. C'est ce que nous avons fait. Et salut les garçons! Tout le monde mange? Wow. Tu manges des légumes marinés? C'est l'heure du déjeuner, hein? Super. Allez, mangeons. Ce sont des produits locaux. Donc on a de gros piments, des tomates, voilà, j'aime ça. Il y a des légumes marinés et également des œufs. Il est bon ce concombre. Caméraman, tiens, c'est bon. Vous venez ici combien de fois par an? On vient quand on en a envie. On est venu ici une centaine de fois. Il fait un temps magnifique au Xinjiang. Savourez votre pique-nique en garant votre voiture où bon vous semble. On se régale du régime d'Asie centrale qui est en grande partie influencé par le mode de vie nomade. Le pain nan est simple, mais on ne rencontre peut-être qu'une fois dans sa vie un si bon compagnon comme celui-ci dans un paysage aussi épique. Nous avons quitté les fossiles archéologiques et avons repris la route. Nous avons encore une trentaine de kilomètres avant d'arriver à la ville fantôme de Chitral et je suis vraiment impatiente de voir à quoi elle ressemble parce qu'on m'a dit qu'elle est belle. Le Gobi est un immense désert et nous sommes tellement impressionnés qu'on a pris un millier de photos. C'est incroyable de voir à quel point ce vide nous apporte autant de joie parce qu'il y a trop de choses en ville. I realized quickly when I knew I should that the whole was made up of a brotherhood of man.
well, whatever that means. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream for top of my lungs, what's going on? And I say, everybody, hey, 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 hey. I said, hey, what's going on? Okay, guys, we got 30 more kilometers. We're gonna be there. Go City. Après 20 km, on est un peu surpris quand la voiture devant nous s'arrête, comme si la nature avait d'autres projets. On sautille sur la route et tout le monde s'est arrêté. Alors, ok, qu'est-ce qui se passe? La route est fermée. Il nous reste encore une dizaine de kilomètres. On ne peut pas continuer. On ne peut pas y aller? Donc on ne peut pas aller à la ville fantôme de Chitrai parce que les routes sont vraiment mauvaises, on sautille. Oui, les routes sont mauvaises. Et on a un autre plan? On va dans une ville fantôme plus petite. C'est la même chose? Oui, mais en plus petit. Pendant de nombreux siècles, les mouvements de la croûte terrestre, les températures extrêmes du désert et les vents ont fouetté ces surfaces rocheuses et sculpté cette terre aride. Connue en tant que ville fantôme, ces reliefs sont formés de différentes couches de roches sédimentaires. Les mouvements des plaques tectoniques ont créé ce qui ressemble à un labyrinthe mystérieux. Écoutez, vous entendez ça? C'est le bruit du vent. Les habitants n'appellent pas cet endroit la ville fantôme pour rien. Ça semble un peu effrayant, mais ces vents violents ramassent le sable depuis des siècles et des siècles. Et voilà comment ils façonnent ces roches. Regardez ça, ça semble plutôt solide, mais on peut arracher un morceau et ça s'effrite si facilement. Tout cela est sculpté par Mère Nature, par les mains du temps, par l'érosion. Il y a peu de place pour la vie dans ce lieu. Notre prochain arrêt, nous nous dirigeons vers l'est de la ville fantôme de Chitrai pour démarrer une aventure extraordinaire avec une créature velue à deux bosses. On a pris la direction de la route du désert de Gobi et je suis à la recherche de créatures impressionnantes et spectaculaires. Oh mon Dieu, je n'en peux plus d'attendre pour voir ça, ça va être sauvage. Les chameaux sont les héros de l'ancienne route de la soie. Nous rendons visite à une famille de nomades kazakhs à Moulay qui fait paître des chameaux depuis près de 200 ans. Pour moi, c'est comme l'aventure d'une vie. C'est palpitant. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprécier une route du désert de Gobi qu'à l'arrière d'une camionnette. Voici ma réalisatrice et son assistant. Et bien sûr, on ne peut pas oublier l'homme qui est le plus important pour le tournage, le caméraman. Bonjour. Le tourisme n'en est encore qu'à ses balbutiements. Ce n'est donc pas un voyage organisé, mais un tour opérateur local peut se charger du travail d'organisation du circuit pour vous. Il est difficile de se repérer ici dans cette région. Désolé, donc choisissez seulement des chauffeurs professionnels de Moulay. C'est fantastique. Oh, j'ai dit, ils sont beaux, vous pouvez vraiment les sentir. On était assis à l'arrière de la camionnette et c'était super amusant et vraiment, ça fait partie du voyage. On se disait, ça suffit, on n'a pas vraiment besoin de voir les chameaux. Vous savez, l'ensemble du processus est tout simplement magnifique. Je vous recommande vraiment de prendre un pick-up et un SUV. Cet instant est tout simplement incroyable. Je vais pleurer, ils sont si mythiques. Regardez ça, ils sont là. Ce gars est le propriétaire des chameaux, celui avec un chapeau là. Les chameaux sont à lui. Bon, approchons-nous. Oh, 干嘛？不好。Good no. Good good. Okay. 完了没办？完了家。哦，真是。
La mère rappelle son petit alors que la pluie menace. Tout cela me fait réfléchir à ces caravanes de 200 chameaux qui mettaient 9 mois pour traverser le désert dans les temps anciens. Les cils de ces chameaux sont vraiment longs. C'est une particularité de cette espèce de chameau? Oui, On peut voir que c'est très long. c'est encore plus long en hiver. Vous avez déjà taillé les cils? Ils mettent combien de temps à repousser jusqu'à recouvrir complètement l'œil? C'est une protection contre le sable, l'hiver et la pluie. Ils sont originaires de Chine, de cette région de Moulay? Oui. Ah, regardez, mes amis sont de retour. Ils cherchent le chameau. Kalamaili est comme un morceau de paradis sur terre. C'est un habitat pour les chevaux et un sanctuaire pour les animaux sauvages. C'est Monsieur Chou et c'est un homme incroyable. On l'a trouvé sur Internet. Il est génial parce qu'il sait tout ce qu'il y a à savoir sur la réserve naturelle de Kalamaili. Il a gentiment accepté de nous montrer la réserve. On s'est donné rendez-vous pas loin d'ici le long de cette route. Je suis enthousiaste, très enthousiaste à l'idée de le rencontrer. Voyons le numéro de la plaque d'immatriculation, 6371. Je pense que c'est lui, ça doit être Monsieur Chou. Oui, c'est bien ça. Monsieur, je pense que c'est Monsieur Chou. C'est lui. Allons lui dire bonjour. Super, il est très ponctuel. Bonjour, comment allez-vous? Notre mission est d'aller voir les chevaux de Przewalski et ils vivent dans les paysages de steppe aride de la réserve naturelle de Kalamaili. Il y a environ 30 000 ans, c'était leur habitat d'origine. Ils sont plus rares que le panda géant avec moins de 1000 individus sur Terre et la plupart d'entre eux sont dans des zoos à l'étranger. Donc c'est un véritable honneur de les voir dans leur habitat naturel. C'est la dernière espèce de chevaux sauvages au monde. Elle doit son nom à Nikolai Przewalski, un explorateur russe qui a découvert ce cheval en 1881. Ils ont disparu de Chine dans les années 60, victimes d'un braconnage impitoyable. Quel est le nom de cette route? On l'appelle la route nationale 216. D'où commence-t-elle? Elle relie Alatai à Urumqi. Nous sommes juste à l'intérieur de la réserve naturelle de Kalamaili. Y a-t-il la vie ici? Oui. Des chevaux sauvages, Wow. des lézards et des ânes sauvages. Wow. Et quoi d'autre? Des gazelles et des loups sauvages. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en plus de voir des animaux sauvages? Vous pouvez marcher, faire de la randonnée et du camping. Je suis si heureuse que vous soyez mon guide fantastique. Je ne peux plus attendre. Mais d'abord, Monsieur Chou veut me montrer une source d'eau chaude miraculeuse dans le désert qui apaise et guérit naturellement. Alors, que nous montrez-vous? Les sources chaudes de Wuhai. Il y a une source d'eau chaude dans le désert? Comment l'ont-ils découverte? Par la population kazakh locale. Après l'avoir utilisée, ils ont remarqué que leur peau allait de mieux en mieux. Ah, et ça ressemble à une station balnéaire? C'est une station balnéaire et beaucoup de gens viennent pour profiter des sources chaudes. L'endroit se trouve à seulement 2h30 de route d'Urumqi. De nombreux visiteurs réservent pour le week-end. L'hébergement est relativement abordable. Mais nous avons une mission importante à accomplir. C'est bientôt le coucher du soleil et nous n'avons pas de temps à perdre. Il est tard et nous devons partir. Merci de m'avoir emmené ici. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes si gentil. Le centre de recherche sur les chevaux sauvages n'est pas ouvert au public. Les voyageurs sérieux et responsables peuvent écrire pour recevoir un permis spécial. Monsieur Chou m'a dit que le centre était devenu le plus grand du genre en Asie et que le taux de survie des chevaux sauvages était passé de 25 à 89%. Je me rapproche un peu plus de ces créatures. Bonjour. Comment allez-vous? C'est à vous? C'est un centre de recherche sur la conservation pour la surveillance des chevaux de Przewalski. Donc tous ces gens font du bon travail, hein? Comment allez-vous? C'est là que l'on réintroduit les chevaux.
C'est plutôt grand. C'est une région riche en eau et la végétation est très bonne. C'est assez loin de la route, ainsi les chevaux ne sont pas dérangés par les gens. On espère qu'on verra demain. Vous pouvez demander à Monsieur Chou, il sait tout. Je suis sûre que nous sommes entre de bonnes mains. On espère qu'on verra des chevaux sauvages. On peut faire des photos superbes dans la région à l'aube et au crépuscule, mais une seule chose occupait mon esprit, à quoi allait ressembler ma première rencontre avec les chevaux de Przewalski. Ces créatures sont gravement menacées, leur avenir repose lourdement sur les épaules de Monsieur Chou et ses collègues. Je ne peux plus attendre. En 1985, le projet de réintroduction du cheval de Przewalski a été lancé avec la création du centre d'élevage des chevaux sauvages du Xinjiang. Avec 14 000 km², soit presque la taille des Bahamas, c'est l'une des plus grandes réserves naturelles de Chine. Je crains qu'on ait du mal à les repérer. Dans les années 80, on a eu des chevaux d'autres pays. Les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas nous en ont donné. Et combien de chevaux avez-vous maintenant? Environ 90 dans cette zone. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Une des meilleures façons d'étudier et de localiser l'animal est d'aller à son point d'eau. Nous sommes dans la zone de captage d'eau. C'est pour les chevaux et les ânes. Il y a aussi des oiseaux. Vous voyez, il y a beaucoup de traces de sabots. Celles-ci sont vieilles et celles-là plus récentes. Les plus récentes sont ici. Celle-ci est toute fraîche de ce matin. C'est pour enregistrer leurs habitudes au point d'eau? Cet appareil a pris quelques 306 photographies. La réserve naturelle de Kalamaili est un paradis pour de nombreux animaux exotiques, mais dans cette immensité, c'est tellement difficile de tomber nez à nez sur eux. J'ai l'impression d'être une espionne et c'est passionnant de voir ces animaux insouciants jour et nuit. Leurs mouvements sont méticuleusement enregistrés et les scientifiques déchiffrent leur comportement. C'est la vidéo que nous venons de récupérer. Au point d'eau, vous pouvez voir que c'est vraiment bien d'utiliser un appareil photo. Parce que les chevaux ne savent pas que vous êtes là, vous pouvez voir les chevaux passer un bon moment, jouer et se rouler dans la boue. Le troupeau entier est venu. Les photos et les vidéos attisent ma curiosité selon Monsieur Chou. Les chevaux ont leurs endroits préférés et c'est là que nous allons. Vous voyez, derrière, ils sont là-bas. 7 adultes, un poulain et 3 petits. Oh, et on peut s'en approcher? Bien sûr. Je ne sais pas si on les dérange. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Vous voyez là-bas? Il y a un petit bébé. Vous voyez le bébé? Il est si petit. Ses pattes sont si fines. Venez, est-ce qu'on peut s'approcher? Oui, oui, marchez lentement. Ok. Nous sommes à 500 mètres d'eux. 93 mètres. Cet étalon nous regarde, tout le monde est derrière. Ils courent. Ils courent, tout le monde s'enfuit. Ici, nous avons établi un contact avec eux. Vous savez, ils nous observent. Ils se déplacent en fonction de ce que nous faisons. Ils font vraiment attention à nous et maintenant, ils sont tous partis. Ils sont partis? Oui, ils se sont mis à l'abri de nos regards. C'est la première fois que j'observe une espèce animale à l'état sauvage, qui plus est, une espèce menacée. Je suis complètement absorbée par notre quête. Oui, Vous les oui, voyez? oui. Il y en a 3. Il y a des gazelles. C'est comme une course-poursuite. Dès qu'elles entendent la voiture, elles courent aussi vite qu'elles peuvent et elles s'arrêtent brusquement et elles sont juste devant nous.
La gazelle à queue noire est très farouche, mais il y en a encore une plus difficile à repérer, à savoir le rapide et indomptable âne sauvage d'Asie. Cet animal en voie de disparition peut courir jusqu'à 70 km/h et tient plus du cheval que de l'âne. Après 4 heures en voiture, nous sommes sur le point d'abandonner tout espoir. Ces créatures sont très craintives et s'enfuient dès qu'elles entendent un bruit qui ne leur est pas familier, même à 3 km à la ronde. Mais grâce à une rencontre fortuite, nous avons la chance de les croiser. Les messages pour la protection de la biodiversité sont nombreux, mais l'urgence se fait maintenant sentir de manière vraiment personnelle. Voir les chevaux de Przewalski et d'autres espèces menacées est une expérience inoubliable pour toute l'équipe. Situé le long de la nationale 216, à 2h30 de route d'Urumqi, se trouve le centre névralgique pour les efforts de conservation. Avec ses 600 hectares, le centre d'élevage se double d'un centre d'écotourisme. Avec succès, il relâche ses chevaux dans la nature en procédant par étapes. Les enclos sont de plus en plus grands avant qu'ils ne retrouvent l'état sauvage. Comme les températures descendent jusqu'à moins 40 degrés en hiver, les chevaux sont libérés au printemps pour s'acclimater et apprendre à chercher leur eau et leur nourriture. Voici le centre d'élevage de chevaux du Xinjiang. C'est une partie importante de notre plan de conservation. C'est aussi le seul moyen de protection. On les réhabilite dans ce centre pour les réintroduire dans la nature. La différence est qu'ici, vous pouvez vous approcher d'eux. Les chevaux de Przewalski sont la dernière espèce de chevaux sauvages. Ils sont trapus par rapport aux chevaux domestiques. Comme je n'ai pas pu les approcher dans la réserve naturelle, c'est donc une occasion unique de le faire. Ces chevaux trapus de 300 kg ont le corps et les jambes légèrement zébrés. Ici, ils sont incroyablement affectueux avec les humains. Même si je préfère les voir à l'état sauvage, leur élevage ici est nécessaire pour la survie de l'espèce. Nous disons adieu à nos amis à fourrure et nous dirigeons vers Wutrachang qui promet d'être un kaléidoscope géologique. Le nom signifie littéralement ville aux 5 couleurs et je suis enthousiaste à l'idée de voir ce paysage énigmatique. Combien de temps avant d'arriver à Wutrachang? Près de 60 km. Environ 1 heure. J'ai du mal à garder patience, le paysage est en train de changer. Gardez les yeux bien ouverts, on a l'impression d'être les seuls dans cette partie du Xinjiang. Plus nous avançons, plus la densité de population est faible. Les routes sont bonnes, bien que mal goudronnées, des conditions idéales pour une aventure hors piste. J'entre dans un espace magnifique de terre rouge colorée par les rayons du soleil. Au début du XXe siècle, les habitants de Lopnur ont découvert une formation rocheuse semblable et l'ont appelée Yardan, ce qui signifie monticule abrupt en ouïghour. C'est un terme utilisé encore aujourd'hui par les géologues et archéologues locaux et étrangers. Regardez, nous sommes au-dessus de la ville colorée. Il y a différentes couleurs. C'est tellement différent. Regardez les couleurs. C'est si différent avec le soleil qui frappe cette magnifique palette. C'est le monde tel que Dieu voulait qu'il soit. Oui. Voici le travail de Dieu ou de la nature. Outre les vents forts, quand la pluie tombe, c'est de manière torrentielle. Les crues soudaines érodent la terre meuble et lui donnent ce relief unique. Ici, vous avez une vue imprenable avec peu d'activité humaine, tandis que l'aube et le crépuscule font les photos les plus spectaculaires. Reprenez la route avant la nuit ou restez dans les yourtes à 1 km du site. Tout cela fait partie du charme nomade du Xinjiang. Nous avons vu la beauté sauvage des chameaux et des chevaux. Je me suis émerveillée devant l'immense diversité du paysage, de la ville fantôme au kaléidoscope de couleurs qu'est Wutrachang. Cette partie du Xinjiang est tout simplement magnifique. Nous allons poursuivre notre aventure plus au nord. On se retrouve en chemin.